Salut tout le monde, c'est Mystic Guy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la suite de mes vidéos de comment devenir un YouTuber. Dans la première vidéo, ce que j'ai fait, je vous ai expliqué qu'il faut que vous trouviez une idée. Donc, une idée d'un thème pour vos vidéos. Il faut que vous trouviez qu'est-ce que vous voulez faire, quelle catégorie, faire des petites recherches, savoir c'est qui vos concurrents pour savoir quel genre de vidéos que les autres ils font aussi. Une fois que ça c'est fait, là, il faut, dans la partie 2, que notre chaîne soit trouvable sur YouTube. Ça veut dire que si je vais sur YouTube et que j'inscris Mystic Guy Conseil, je veux qu'on trouve ma chaîne sur YouTube. Si on regarde, on voit quand je tape Mystic Guy Conseil, mes vidéos assez populaires, 108 visionnements, comment devenir YouTuber, comment mettre une vidéo sur YouTube, comment bien référencer ses vidéos, etc. Et on voit ma chaîne principale à 17 000 abonnés. Le but de la vidéo numéro 2, c'est d'essayer de se trouver sur YouTube. Parce que si on n'est pas capable de trouver notre chaîne sur YouTube, nos abonnés n'arriveront pas à la trouver non plus. Ça veut dire que s'ils regardent Mystic Guy Conseil, puis là, ils cherchent Mystic Guy Conseil sur YouTube, et que notre chaîne n'apparaît pas en premier, ça veut dire qu'on a fait quelque chose de pas correct dans YouTube Studio, et c'est ça qu'il va falloir configurer. Donc, le but de la vidéo numéro 2, c'est de bien configurer notre YouTube Studio afin qu'on puisse se trouver sur YouTube. On est donc dans mon YouTube Studio. Ça, c'est le YouTube Studio de Mystic Guy Conseil. Parce que c'est ma chaîne Mystic Guy Conseil, c'est une vidéo sur les conseils sur YouTube. Donc, c'est ici qu'on va configurer mes choses. Comme vous voyez ici du côté gauche, on a deux menus ici qui vont nous intéresser dans notre vidéo. C'est le menu paramètres en bas et le menu personnalisation ici. Ce sont les deux menus principaux qu'on va avoir besoin de configurer si on veut apparaître sur YouTube. Parce que de base, si ça c'est pas configuré, si on recherche le nom de notre chaîne, on ne trouvera rien. Donc, dans un premier temps, on va dans paramètres en bas. Ici, dans paramètres, ça va être les informations principales qu'on veut qu'ils soient tout le temps configurées. Comme par exemple, quand on va faire de l'argent, moi, je veux que ce soit de l'argent canadien qui monte parce que je vis au Québec, je suis canadien par défaut, parce que le Québec, c'est dans le Canada, donc je suis canadien et on utilise de l'argent canadien. C'est cette devise-là que je veux. Ensuite, dans chaîne, dans la chaîne, on va définir quel pays de résidence est notre chaîne. Moi, c'est le Canada. Et on va mettre des mots généraux, des mots clés pour essayer de trouver notre chaîne. Donc, moi, c'est YouTuber Conseil, YouTube Aide, truc YouTube, question-réponse YouTube, aide YouTube. Aide, c'est les mots que j'ai décidé que je veux que ma chaîne essaie de sortir pour ces mots-là. Donc, c'est des mots de base, c'est des généraux, c'est les catégories de ma chaîne et c'est ça que moi j'ai décidé. Donc, il faut que vous définissiez qu'est-ce que vous voulez pour votre chaîne. Donc, si c'est des recettes faciles, etc., c'est là qu'il faut le marquer pour catégoriser votre chaîne. Ensuite de ça, dans paramètres avancés, vous pouvez définir des informations de base qui vont déjà être configurées quand vous allez publier vos vidéos. Donc, par exemple, moi, j'ai dit que non, ma chaîne n'est pas définie comme étant destinée aux enfants. Parce que si je dis oui, les commentaires vont être enlevés par protection pour les pédophiles, etc. Ou si je dis que je veux mettre ce paramètre sur chaque vidéo, il va me demander la question à chaque vidéo de cocher oui ou non si cette vidéo est destinée aux enfants. Donc faites attention, si vous dites oui, il n'y aura pas de commentaires sur vos vidéos pour protection de vos enfants. Si ce n'est pas une chaîne pour les enfants, marquez non. C'est une chaîne de recettes, ça peut être pour tout le monde. Vous marquez non. Moi, c'est une chaîne Fortnite, je marque non. Ou une chaîne conseil, je marque non. Pour être sûr que le monde puisse me poser des questions sur mes vidéos. Parce qu'il n'y a pas nécessairement d'enfant qui apparaît dans mes vidéos. Il y a moi et une fois de temps en temps, il y a mon fils dans ma chaîne principale. Cochez non de base si vous ne voulez pas avoir de problème avec les commentaires. Ensuite de ça, il vous demande d'associer un compte Google Ads. Ça, c'est seulement si vous voulez faire de la pub. Moi, je ne fais pas de pub sur mes vidéos, mais mes vidéos sont trouvées sur YouTube, des moteurs de recherche. Et ça, je vais vous expliquer dans une autre vidéo comment on fait pour que notre vidéo apparaisse là. Ensuite, est-ce qu'on met les sous-titres automatiques? Ça, c'est à vous à décider. Est-ce qu'on affiche le nombre d'abonnés sur ma chaîne? Vous pouvez le cacher si vous voulez. Je ne vois pas l'utilité, mais moi, je l'affiche tout le temps.
Publicité, désactiver les annonces basées sur les intérêts. Ça, c'est quelque chose qui est comme un règlement en Europe. Vous pouvez le désactiver. Sinon, Google essaie de se rappeler dans le temps, c'est quoi que la personne a regardé comme type de publicité, puis essaie de redonner la même affaire, un peu pour cibler. Ça dépend aussi de vous. En bas, pour l'instant, ça ne sert à rien. On ne les touche pas. Admissibilité, activez tout pour ne pas avoir de problème. Ensuite, les paramètres de mise en ligne. C'est des informations de base qu'on veut qu'ils soient inscrits sur nos vidéos quand on les publie. Donc, quand on fait créer, téléverser une vidéo, les informations qui vont être ici dans les paramètres vont apparaître automatiquement dans notre vidéo. Donc, si on veut, disons, auto-populer déjà une pré-information, des informations de base, on les met ici. Donc, dans la visibilité, moi, je veux qu'elle soit tout le temps publique, ma vidéo. Quand je veux en mettre une, je veux la mettre directement en public, je ne veux pas la planifier, puis je vais marquer public ici. Comme ça va être déjà coché, mais que je publie tantôt. Si je veux rajouter des informations de base, donc je veux que Messigui Conseil apparaisse tout le temps dans mes mots-clés, je vais le marquer ici. Et dans paramètres avancés, c'est le même principe. Je veux que par défaut, dans toutes mes vidéos, ce soit déjà inscrit que c'est une vidéo en français Canada pour pouvoir le publier. Je veux toujours que ça soit inscrit que mes vidéos n'ont jamais été publiées aux États-Unis, c'est sûr, parce que c'est moi qui crée le contenu. Et je veux toujours dire que pour cette chaîne-là, c'est Jean et blog, la catégorie de mes vidéos. Puis que s'il y a des sous-titres, ça va être aussi des sous-titres en français Canada. Donc, déjà là, j'ai prédéfini des informations de publication de mes vidéos qui vont faire en sorte que ça va être plus facile dans le futur de publier des nouvelles vidéos. Autorisation, n'autorisez personne pour l'instant à accéder à votre compte. Si vous mettez des autorisations à quelqu'un, il va pouvoir accéder à votre YouTube Studio, gérer des affaires à votre place et peut-être même faire perdre votre chaîne, ce qui n'est pas une bonne idée. Moi, je ne vous le conseille pas. Communauté, ça c'est quand vous allez vouloir avoir des modérateurs. Quand vous allez vouloir avoir des modérateurs, c'est ici que vous allez les indiquer. Si vous voulez que des gens soient approuvés, donc que leurs commentaires soient toujours en haut des autres, c'est ici que vous les marquez. Et que vous voulez bannir du monde de votre chaîne, si vous ne voulez plus qu'ils écrivent des commentaires haineux, par exemple, c'est dans utilisateurs masqués qui vont s'inscrire. Ça, c'est des catégories que je vais vous montrer dans une autre vidéo sur comment mettre un modérateur, sur comment approuver des abonnés, sur comment bloquer les abonnés, soit temporairement ou pour toujours sur votre chaîne. Ça va être dans une étape 2. Donc, pour l'instant, ne touchez pas à cette section-là parce qu'elle ne vous servira pas au début. Et le contrat, c'est le contrat de base. Donc, si vous voulez aller le lire juste pour être sûr que vous ne ferez pas quelque chose qui est hors du contrat, qui va faire en sorte que votre chaîne soit bannie de YouTube, par exemple. Mais si vous faites des vidéos sur des choses qui sont légales, il n'y aura jamais de problème. Une fois que ça s'est passé, on clique sur Enregistrer pour s'assurer que toutes nos informations sont là. Étape 1 de fait. Maintenant, on doit personnaliser notre chaîne. Par défaut, si je clique sur ma chaîne, en haut, salut tout le monde, c'est Messigui. J'ai ce qu'on appelle ma chaîne principale. Donc, j'ai mis un en-tête, j'ai le nom de ma chaîne ici avec des informations de mes abonnés, j'ai une vidéo qui apparaît de base, puis j'ai d'autres vidéos qui apparaissent en dessous. C'est ça la personnalisation. Il faut personnaliser notre écran d'accueil pour que ce qui est affiché soit clair pour les abonnés et qu'on ait quelque chose de plus cool pour que YouTube nous dise « Ah, ben lui, il a configuré sa chaîne, c'est normal que je la montre. » Si ce n'est pas configuré ici, on ne la verra pas dans les moteurs de recherche. Donc, on a enregistré nos paramètres. Donc, nos paramètres sont faits. On a défini ce qu'on voulait de base sur notre chaîne. Ça, c'est configuré. Maintenant, il faut qu'on configure la personnalisation de notre chaîne. Donc, ce que je vous ai montré quand on clique ici, regardez la chaîne sur YouTube. On clique sur personnalisation et c'est là la base qu'on doit faire. Donc là, par exemple, il faut qu'on définisse est-ce qu'on veut qu'il y ait une vidéo de présentation qui apparaisse sur notre chaîne pour les non-abonnés et pour les abonnés, les anciens abonnés. Moi, ça fait longtemps que j'ai fait de la vidéo sur OBS, donc je veux la changer la vidéo, et je vais mettre la dernière que j'ai faite
avant celle-là, qui est comment devenir YouTuber partie 1. De base, il va falloir avoir publié au moins une vidéo pour pouvoir faire ça. C'est un peu logique. Plus bas, c'est des sections qu'on peut mettre. Par défaut, moi j'ai la section de base. C'était les versements, donc les dernières vidéos que j'ai proposées sur ma chaîne. Je peux, si je veux, rajouter une section courte vidéo, qui est les shorts, si vous faites des shorts sur YouTube, ou je peux en rajouter d'autres en faisant ajouter une section. Tu vas me dire, est-ce que tu veux les vidéos les plus populaires? Tiens, là, je vais mettre ça, vidéos les plus populaires. Et je veux le déplacer avec les deux petites lignes qu'il y a ici. Et je veux que la vidéo plus populaire soit en haut de vidéo normale. Donc, par défaut, si je fais publier, comme ça, et que je fais ici accéder à ma chaîne pour voir les changements, ou que je clique ici sur l'icône, on voit que maintenant, ma vidéo qui joue ici, c'est ma vidéo Comment devenir YouTuber, que j'ai maintenant mise en ligne populaire ici comme ligne que je n'avais pas tantôt, et que j'ai ma ligne normale que j'avais initialement. Donc, juste comme ça, quand le monde va arriver sur ma chaîne, ils vont voir que ma vidéo la plus populaire, c'est combien gagne un YouTuber. Ensuite de ça, ma deuxième vidéo, c'est comment devenir un YouTuber partie 1. Après ça, peut-être qu'il va y avoir la partie 2 quand je vais avoir publié cette vidéo. C'est là qu'on va voir par la suite. Donc là, j'ai configuré comme la page principale de ma chaîne. J'ai dit que je voulais avoir cette vidéo-là qui soit de base jouée aux abonnés quand ils arrivent sur ma page principale. Et j'ai dit que je voulais avoir 2 lignes de vidéos, mes vidéos les plus populaires et les dernières vidéos que j'ai postées. Ça, c'est la base que j'ai décidé de faire pour le visuel. Maintenant, on a besoin du reste. On a besoin de la bande qui est en haut. On a besoin de changer notre logo, parce qu'on peut le changer ici aussi. Avant, on ne pouvait pas. Et pour ça, il faut aller dans la section ici, stratégie de marque. Dans stratégie de marque, c'est là qu'on peut changer l'icône de sa chaîne. Donc, ici, on peut faire changer pour afficher notre bannière qui est en haut. S'il n'y a pas ces deux informations-là, par défaut, j'ai remarqué que notre chaîne ne sera pas trouvable sur YouTube. Donc, mettez toujours une bannière. Comme ça vous simplifie la vie. Et en bas, dans le filigrane, c'est qu'à chaque fois qu'on a une vidéo qui roule, habituellement, en bas à gauche, on a une manière de définir si on veut avoir une petite image transparente et si la personne clique dessus, elle peut s'abonner à notre chaîne. Moi, je mets tout le temps vidéo entière. Là, il y a toujours ma petite icône qui joue en bas de la vidéo. Et si quelqu'un passe la souris dessus ou tape dessus avec son doigt s'il est sur téléphone, ben, il peut s'abonner à ma chaîne s'il n'est pas déjà abonné. Mais on pourrait le mettre juste au début ou juste à la fin de notre vidéo aussi si on veut. Et on finit par les renseignements généraux, qui est la description dans la section à propos de notre chaîne. La section renseignements généraux va vous permettre de remplir la section à propos de votre chaîne. Ça veut dire qu'il va y avoir la description de votre chaîne à vous pour indiquer qu'est-ce que c'est, qui que vous êtes. Vous pouvez mettre du texte jusqu'à 1000 caractères. Moi, j'ai fait un petit texte. J'ai dit bienvenue sur ma chaîne. Vous trouverez ici des vidéos explicatives sur YouTube, sur comment devenir YouTuber, configurer le logiciel, etc. Ici, qu'on va mettre la description de la section à propos, qui est aussi très utile parce que s'il n'a pas, votre chaîne ne s'affichera pas quand vous allez la rechercher sur Google. On peut le traduire aussi en anglais si on veut mettre notre chaîne dans 2 langues. Par défaut, si vous avez moins de 1000 abonnés, vous ne pourrez pas avoir un lien personnalisé comme ici qui est marqué en bas. Ma chaîne principale en a un, c'est /C/Mistigui Fortnite, tandis que ma chaîne conseil, elle n'en a pas encore. Donc ça, c'est le lien officiel de ma chaîne si je veux la partager à quelque part. Et ensuite de ça, des petites spécifications comme quoi c'est quoi notre adresse de courriel si quelqu'un veut nous contacter pour notre chaîne. Mettons des sponsors qui veulent nous aider ou nous sponsoriser sur une vidéo. Et combien de liens de bannière qui sont en haut ici, on veut afficher dans la bannière. Moi, j'ai mis les 5 premiers seulement. Une fois que tout ça est configuré, on publie. On peut attendre environ 15-30 minutes, je vous dirais maximum 1 heure, si toutes ces informations-là ont été configurées. Automatiquement, si on va sur YouTube et qu'on tape le nom de votre chaîne, on devrait la retrouver avec les informations. Quand on clique dessus, on devrait apparaître sur la page d'accueil que vous avez configurée.
Donc, j'espère que cette petite vidéo-là va vous avoir aidé à bien configurer votre chaîne pour commencer à devenir YouTubeur. Si oui, bien, n'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner, commenter et partager. Et sur ce, je vous dis ciao, ciao et à la prochaine vidéo.